Du coup, pour cet après-midi, t'as besoin d'aide? Pour beaucoup mal. Bah, contre Joseph quand même. Mais non, mon gars, ça va le faire. Joseph Fenech Jr., champion BZ ou champion de que tu veux, y a pas de problème. Moi, à part ça, c'est moi le champion, mon gars. Alors, le match, on va le faire tranquillement, comme il faut. Je gagne, et ensuite, on va boire une petite mousse. Ça te va, une petite mousse? Fais pas la gueule, mon gars, ça va le faire, t'inquiète. Mais je retiens, mon gars. Je retiens. Tu vas me faire un coup de main, j'ai pas besoin. Good days are gone. I've gotta face the unknown. It was just the calm before the storm. I've been waiting for a sign. I've overcome my darkest nights. I am ready. I am ready. As my enemy hits the ground, I will be standing one more time. I am ready. I am ready. Mais je crois qu'il est temps de commencer avec un premier combat. Oh oui, le bel esprit est là. Le bel esprit est revenu à Rix Catch. Et mon cher Antonin, le bel esprit ce soir sera à la table des commentateurs avec toi. Oh oui, oh oui. Avant que je revienne dans ce ring, régler une affaire personnelle. Oh. Le premier combat de cette soirée. Mesdames et messieurs, Thibaut Lansonneur. Oh oui, mes amis, c'est parti pour Rix Catch épisode 31. Et le premier entrant. Et ce premier match qui s'annonce explosif. On est en direct sur YouTube. Il nous vient tout droit de Port-Saint. Il est le duc Paul Brand. Et on commence avec le duc Paul Brand qui aime la castagne, il aime la baston. Et il aime s'enquiller des litrons. Oh oui, oh oui. Alors logiquement, le public breton de la Rix va supporter ce pocheron. C'est pas Et étonnant. son adversaire. Alors là, mes amis, le respect, s'il vous plaît. Le respect pour un grand catcheur français. Je respecte peu de personnes dans le business, mais je peux vous dire que ce catcheur-là a une carrière phénoménale. Et tout le monde doit admirer le grand. Il nous vient tout droit de région parisienne. Il est l'antagoniste. Méchant. Il est également le champion actuel
de la Banger Zone Wrestling, Joseph Fenech Junior. Et oui, l'antagoniste Joseph Fenech Junior, au moins il annonce la couleur. S'il y a bien une chose qui peut définir Joseph Fenech, c'est la franchise. Il vous le dit lui-même, c'est l'antagoniste, il n'est pas là pour être aimé. Et en parlant de personnes à ne pas aimer, voilà de retour Antonin, qui, je l'espère, va faire enfin du bon boulot aux commentaires, maintenant que je suis là pour le surveiller. Comment ça, enfin? Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que je suis obligé de faire ton boulot. Ah, on me demande d'avoir apporté un micro. Voilà, mais fais ton boulot, sert à quelque chose un peu. Voilà, la première fois que je commente à la Rix, il faut que je fasse tout le boulot, quoi. Et alors là, Antonin, on dirait que ça le saoule, encore une fois, de faire son boulot. Écoute Joseph Fenech et fais ce qu'il te dit. Parce que je le redis, des catcheurs français avec la carrière internationale d'un Joseph Fenech Junior. Mesdames et messieurs, j'ai un message à vous faire passer de la part de Joseph Fenech Junior. Et je cite, cela ne vient pas de moi. Voilà. Joseph Fenech Junior prend la décision de ne pas monter sur ce ring tant que vous n'aurez pas tous fermé votre gueule. Oh oui, oh oui. Eh bien je me lève, j'applaudis, c'est tout à fait ça. On respecte Joseph Fenech Junior. Si vous voulez le voir catcher ce soir, les Bretons, montrez-lui du respect. Mesdames et messieurs, Joseph Fenech Junior réitère sa demande, s'il vous plaît, fermez votre gueule. Il n'y a pas de s'il vous plaît qui tienne, vous la fermez, un point c'est tout. Ce mec-là a catché à travers toute la planète. Il était connu sous le nom de Senza Volto, mais il a vite compris qu'il irait nulle part sous le masque. Il montre son visage, il dévoile son talent et sa vraie personnalité au monde entier. La moindre des choses à faire, c'est de le respecter. T'as les foi ou quoi, mon gars? Hein? Qu'est-ce qu'il veut, lui? T'as les foi ou quoi? On comprend rien à ce qu'il dit. Passer, mon gars! Pour toi! Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu me fous tes biches là-dedans et on va se la donner, mon gars! Et il parle français? On va se la donner! Et il parle français ou breton? Est-ce que quelqu'un peut traduire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas eu sa bière? Il n'a pas assez bu, il n'est pas assez bourré. Déjà, il faut être bourré pour accepter un match contre Joseph Fenech. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement là, Paul Brand. Il a le regard vitreux. Vous la fermiez, sinon il ne va pas rentrer dans le ring. Mais il a raison. Le catch, c'est un sport de combat. Il faut être capable de se concentrer, d'étudier la technique de son adversaire. Et pour ça, il faut que le public, notamment le public de la Rix, ferme sa gueule. Alors Antonin le Larbin, ça rime, sort du ring. Alors, attention qu'il ne se casse pas la gueule. Ah ben tout de même. Alors mon cher Antonin, faire le Larbin pour Joseph Fenech Junior. Ah, je vous ai vu l'applaudir. Ah mais c'est la base comme je dis. Un catcheur français avec la carrière internationale de Joseph Fenech Junior, on est obligé de respecter. Obligé. Bah vous le connaissez depuis très longtemps, en plus, depuis qu'il est tout petit, limite. Hein. C'est vrai que, bon, vous êtes un vieux de la vieille, comme on peut dire. Et ça y est, ça commence. Alors écoute, mon cher Antonin, on va se calmer. Déjà, les vannes, tu vas les garder pour toi, parce qu'on fait commencer la soirée. J'ai envie de passer une bonne soirée. Je m'occuperai du cas Antoine Bernard plus tard dans la soirée. Là, c'est parti pour le premier match. La foule est chaud bouillant. Ils ont dû boire beaucoup de bière, comme c'est souvent le cas en Bretagne, j'imagine. Bah, je pense que c'est... Je dois avouer que, pour une fois, je suis d'accord avec vous. C'est l'un des seuls moyens de tenir pour habiter en Bretagne. C'est quand même de boire de l'alcool. Bah déjà, en plus, dans le ring, on a Paul Brand qui ne doit pas être totalement là pour accepter un match contre Joseph Fenech Junior. Et on voit toute l'expertise et l'expérience de Joseph Fenech qui prend son temps. Il a pris son temps pour rentrer dans la tête de Paul Brand.
Ah, je ne sais pas s'il arrive à rentrer dans la tête de Paul Brand, parce que Paul Brand, vraiment, personne n'arrive véritablement à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Quand on voit ses promos en ce moment, c'est assez lunaire. Je pense que même lui, il comprend pas ce qu'il dit. Même lui, il comprend pas ce qui se passe dans sa tête. Parce que vous êtes un homme d'expérience quand même. Vous êtes déjà battu contre des gens où on pouvait se demander ce qu'ils avaient à l'intérieur de leur tête. Est-ce que vous avez déjà rencontré des huluberlus un peu comme celui-là? Ça m'est arrivé dans le passé, mais en général, c'était rare qu'il monte sur le ring avec 2 litres d'alcool dans le sang, comme je pense que c'est le cas pour Paul Brand. En attendant, le match a bien pris. Et les chops solidement appliqués par Joseph Fenech Jr. Alors j'ai jamais compris l'intérêt de donner une chop sur un t-shirt. Ah, moi non plus. C'est vrai que ça amortit énormément le coup. Mais là encore, rendons à César ce qui appartient à César. Si j'avais été à la place de Joseph Fenech, j'aurais déchiré le t-shirt de Paul Brand. Oui, mais vous n'êtes pas à sa place. Il est champion Banger Zone Wrestling actuellement. Et respect total pour Paul Joseph Fenech Jr. Le plus long champion avec le règne le plus long qui s'élance dans les cordes. Alors on est parti sur une bonne soumission de la part de Joseph Fenech Jr. On essaye de l'éloigner des cordes afin d'éviter de casser la prise. C'est intelligent, ça c'est de l'expérience. Et puis c'est surtout aussi d'essayer d'épuiser son adversaire, parce que s'il y avait une chose que Paul Brand ne doit pas avoir, c'est le cardio. Alors si on peut aussi lui retirer son souffle, c'est la victoire assurée pour Joseph. Ah, ne sous-estimez pas trop le duc de Port-Salle. Oh là 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 là, mon Dieu, c'est chop. Oui d'accord, je ne vais pas le sous-estimer alors qu'il s'éclate au sol après une chop. Jusqu'à présent, Joseph domine le match de façon logique, j'ai envie de dire. Attention parce qu'il a du coffre, Paul Brand, et là on le voit. Ouais, avec cette réponse, avec une chop, une deuxième. Et il suit avec un body slam, un enfourchement. Et non, c'est magnifiquement contré. Et attention, on passe dans le dos, on le renvoie dans le coin. C'est bien fait. Là on commence à prendre de la vitesse de la part de Paul Brand, c'est intelligent. En parlant d'intelligent, justement, c'est peut-être vite dit. Très vite parlé vis-à-vis de Paul Brand. J'ai pu lui parler avant qu'il commence à enquiller des bières cet après-midi. Vous avez compris ce qu'il disait? Ah bah ouais, il arrivait à bafouiller un peu en français. Et j'espère sincèrement pour lui et pour nous également qu'il n'a pas pris sa boisson favorite avant ce match. Ah ouais, là cet alcool frelaté, ce bocal avec lequel il se balade tout le temps. C'est ça qu'il appelle la boisson magique. Et est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? J'ose même pas savoir, mais allez-y, dites-moi. De la bière, du piment et des œufs. Alors autant les œufs pour les protéines, je veux bien, mais le reste, je comprends pas l'alliance piment-bière. C'est un enfer. C'est un enfer. Jamais de la vie, je voudrais goûter ça. Ouais, un enfourchement de la part de Paul Brand. Et vous les appréciez, les enfourchements, j'ai remarqué. Ben oui, c'est une prise très efficace, très simple, très basique, qui ne va pas plaire aux fans sur Internet parce qu'on ne tombe pas sur la nuque, mais c'est très efficace. Par contre, en parlant de choses que je ne verrai jamais de ma vie, je ne pensais jamais voir Joseph Fenech en difficulté face à Paul Brand. Et pourtant, attention, la situation vient de se retourner. Apparemment, Tom Laroufa, vous avez eu la vision. Je suis connecté aux énergies de l'univers. Et là, Joseph Fenech vient de connecter avec le pied de Paul Brand et il lui rend l'appareil. Magnifique Dragon Leg Screw de la deuxième corde. Alors, comment il n'a pas les ligaments complètement déchirés de son genou, je ne comprends pas. Ah là, je sais pas. Je ne sais pas. Et un. Et deux, et on s'arrête là pour le moment. C'est presque un miracle. Après, est-ce qu'on peut véritablement gagner un combat en faisant un travail de non-soumission sur la jambe? C'est une question que j'ai vraiment envie de vous poser. Très simplement, si l'arbitre vient vérifier, alors je ne sais pas s'il l'a fait, je ne l'ai pas vu, mais s'il va demander à Paul Brand est-ce que tu peux continuer le match et que Paul Brand répond non, je sens que mon genou a lâché, c'est une victoire par abandon, c'est une victoire par arrêt de l'arbitre. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que finalement ce type de TKO entre guillemets n'a pas été vu dans le monde du catch. Et tu veux que je te dise pourquoi, mon cher Antonin? Eh bien, dites-moi. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que les jeunes se concentrent à faire des prises pour mousser comme leur star préférée indépendante, alors que si tu te concentres sur un élément du corps de ton adversaire, tu l'extermines et tu gagnes le match très facilement.
Eh bien, je ne pensais pas avoir une discussion aussi intéressante avec vous, monsieur Laufa. C'est parce que comme beaucoup de gens, tu ouvres ta grande gueule sans me connaître. Mais c'est pas ça. Mais sachez-le, vous avez été le premier catcheur que j'ai vu dans ma vie alors que j'étais enfant et j'étais admiratif de vous. Bla, sachez-le. Bla, 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 bla. On me sort toujours la même rengaine. Oui, mais je respecte ta carrière. Oui, mais j'ai grandi en te regardant. Je vous ai vu, c'est incroyable. Ouais, et maintenant, tu craches dans mon dos quand je suis dans le ring et toi, t'es aux commentaires. Alors, non mais t'inquiète pas. On se concentre sur le match, on se concentre sur le grand Joseph Fenech Jr. qui va montrer sa domination sur Paul Brand et après on en parlera, t'inquiète. Avec grand plaisir, de toute façon ce show est parti pour durer parce que Paul Brand ne va pas se laisser faire maintenant même si on le voit en douleur au niveau de sa jambe gauche. Et ben moi je suis presque prêt à parier qu'il va abandonner comme une grosse larve, comme un gros cloporte parce qu'il faut pas oublier qu'il est breton et la Bretagne ça me sort par les yeux. Ah, pourtant on vous a vu très souvent au sein de Rix, je pense que c'est une histoire de je t'aime moi non plus, mais au fond de vous, de votre petit cœur, vous l'aimez cette Bretagne. En tout cas ce que j'aime voir, c'est voir ce travail de la jambe, c'est tellement rare aujourd'hui de voir des catcheurs méthodiquement et scientifiquement s'acharner sur un membre de leur adversaire. Bravo Joseph Fenech, bravo. En effet, en même temps il faut dire que Joseph Fenech Jr. a fait partie de ces gens qui ont été biberonnés au catch par les anciens et donc on connaisse les bonnes vieilles techniques, les bonnes vieilles règles et donc sont capables de travailler sur un panel extrêmement large. Mais plus que ça, pourquoi se concentrer sur le passé? Oui, il a été entraîné par les plus grands, mais également aujourd'hui, c'est un des catcheurs français les plus en vue internationalement. Une carrière qui franchit les frontières de l'Hexagone. Et c'est tout à son honneur et une image, une représentation de son talent. J'ai l'impression qu'on ne regarde pas vraiment la même personne. C'est devenu une personne détestable. Non, bah stop. Une personne insultante. Mais pourquoi? Il n'arrête pas de tricher, enfin, monsieur l'enfant. Est-ce que tu prends 5, ne serait-ce que 5 secondes pour lui demander pourquoi? Est-ce que tu as déjà fait ça? Mais j'ai essayé, je me fais insulter. Mais c'est normal, il va pas te respecter, t'es qu'un simple commentateur. Je suis allé le voir juste avant le show. J'espère qu'il va le relever de cette prise. Je suis allé voir juste avant le show et tu veux que je te dise pourquoi il a ce dédain pour la foule? Mais pourquoi? Parce qu'il a réalisé que quand c'était Senza Volto sous le masque, c'était juste un jouet pour les fans. Les fans étaient là, ils s'astiquaient sur toute la voltige ce qu'il faisait sans jamais se demander si son corps ne souffrait pas de tous les risques qu'il prenait pour eux. Et là, fort heureusement, le duc de Port-Salle est en train de vous faire mentir. Il est en train de revenir. Attention, la projection dans les cordes qui a été retournée. Le bon coup de la corde à linge. Non, il fait semblant Joseph, il lui laisse une lueur d'espoir pour revenir dans le match. Oh oui, l'atomic drop. Atomic drop sur la jambe qui est censée faire mal. Et le reverse atomic drop. On voit, il a toujours mal à la jambe quand même, Paul Brand. Allez, alors peut-être. Ça va le mettre en difficulté. Et s'il tente. Et là, sa potion magique qui peut-être est en train de réussir. 1, 2, et oh, cachement in extremis. Quel match d'ouverture pour cet épisode 31. Ah, c'est vraiment une très très belle affiche pour commencer à imaginer Joseph Fenech Jr. Tout le monde se bat pour pouvoir l'avoir sur sa carte et il débute ici à Rix. Maintenant, une chose est sûre, il va exploser le visage de Paul Brand. Oh, c'est terrible. Ça m'accélère. Oh, et magnifique. J'adore Joseph Fenech. Juste quand on s'y attend pas, on voit des lueurs de Senza Volto. Fort heureusement, la lueur n'a pas suffi. Paul Brand a vu la lumière au bout du tunnel pour pouvoir lever. Ouais, non, ça je suis pas trop sûr. Je pense que Paul Brand il est en train de décuver là. Il est en train d'avoir la gueule de bois, non seulement de tout ce qu'il a bu cet après-midi, mais aussi de tout ce qu'il a pris dans la gueule par Joseph Fenech Jr. Ah, mais décidément, vous avez décidé de n'avoir absolument aucun mot sympathique envers Paul Brand, alors qu'il est en train de tenir la dragée haute à Joseph Fenech Jr. Mais je m'en fous de ça. En fait, je te pose sincèrement la question. On me dit, crée-moi le prototype du catcheur. Tu vas me foutre une photo de Paul Brand devant les yeux? Ça dépend quel type de catcheur j'attends. Ça dépend. Est-ce que j'aurais mis quelqu'un avec une chemise dorée? La réponse est non. Ah non, pas pour catcher, mais pour commenter, oui. Et être probablement le meilleur commentateur de l'histoire de la Rix. Ah, ça y est. Ah, c'est terrible. Heureusement que j'ai pas sous les yeux le chat sur YouTube, parce que BORDEL, DEMERDE,
Ouh là là, ça doit y aller fort. En attendant, ça va fort comme la semelle de Joseph dans la gueule de Paul Brand. Et l'arbitre, il a du mal à se faire respecter. Hein. Ah oui, oui, oui. Monsieur Lansonneur, pour le moment, là, qui est un peu en souffrance, il faut l'avouer. Ouais, après, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait qu'un seul arbitre ce soir, donc il va enchaîner tous les matchs. Donc il a raison de se ménager un peu, parce que quand tu sais que tu vas faire 5 ou 6 matchs en une soirée, le cardio, faut le garder. Ouh, aïe, 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 aïe. Oh, la bonne chope et la réponse. Et l'avant-bras solidement appliqué dans la mâchoire. Ça fait jamais du bien, surtout avec un match où 10-15 minutes se sont écoulées. Là, on va voir parce que Paul Brand il est monté sur la troisième corde par Joseph Fenech Jr. On va lui mettre une petite treja en pleine tête, histoire de l'assommer légèrement. Ça par contre j'ai pas compris. Une petite quoi? Treja. Ouais, une treja, c'est quoi? Oui, c'est l'espagnol? Et c'est pour nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Là par contre en parlant de l'autre côté de l'Atlantique, on va tenter, j'imagine, une superplex qui est contrée. Quelle chute de la deuxième corde. Et c'est peut-être le moment de capitaliser maintenant pour Paul Brand. Ouais, mais regarde, on est parti, il est bourré, il tient même pas debout. Mais il va y arriver, il va y arriver. Impossible n'est pas Paul Brand. Il va se casser la gueule. Oui, il esquive. Et non, le genou a lâché. Le dropkick. Où trouve-t-il l'énergie? Oui, alors je sais que l'alcool peut inhiber. Aïe, aïe. Je viens de voir un un sit-down driver et un dégagement. Comment c'est possible de dégager d'un pole driver? Comment c'est possible? C'est possible quand on est Joseph Fenech Jr. Mais non. C'est qu'il a rien dans la tête, c'est tout. Il n'y a plus rien à abîmer. Ou alors qu'il a un coup tellement renforcé par des heures et des heures de muscu et de ponté qu'il n'a rien senti. Je sais pas. En attendant, respect total. C'est une forte probabilité. J'avoue. Ouais, mais tu vas avouer beaucoup de choses, mon petit Antonin, ce soir. En attendant, j'avoue que si Paul Brand gagne ce match, j'arrête de commenter. Je l'ai dit. Oula. Je l'ai dit. Oula. Mesdames et messieurs, vous l'avez noté, j'espère que sur le chat, vous êtes en train de donner toutes vos prières pour que Paul Brand puisse s'imposer. Déjà que je vous fais l'honneur d'entendre ma voix, en plus de celle d'Antonin, qui n'a aucun charisme. Et très intelligemment, bravo Joseph, j'applaudis. Et là, vous parlez d'intelligence, de manque de charisme, avec quelqu'un qui préfère se dégager à l'extérieur du ring. Mais faudrait être débile de rester au milieu du ring quand tu vois ton adversaire monter sur la troisième corde. Faudrait être débile. C'est d'une tristesse. C'est d'une intelligence manifeste. Je vous ai connu meilleur. Eh bien, on va voir qui va gagner ce match, Antonin. Tu veux qu'on parie? Est-ce que tu veux qu'on parie? Mais non. Bah, tu sais quoi, je parie 50 euros. 50 euros que Joseph Fenech Jr. gagne ce match. Je ne vous suis pas parce que je ne rentre pas dans ce type de jeu. Puis on sait d'où vous venez. Vous venez de Nice, on sait qu'on a la chaleur dans le sang. La plus belle ville de France. La plus belle ville de France, dis-le. Et voilà, magnifique. Et j'ai rattrapé son élastique à cheveux. Alors ça ne me sert plus à rien, j'ai le crâne rasé. Mais il en a profité pour prendre l'avantage. Et regarde-moi cette prise. Oh, non. Non. À deux doigts du miracle. À deux doigts du miracle. Et deux doigts, t'aimes bien ça, toi? Je ne dirai rien. Non, je le dirai pour toi. Il s'élance dans les cordes. Oh, attention. Magnifique. Oh, le springboard cutter. Non. 1, 2. Deux. Seulement deux. Il enchaîne. Allez. Et ferme-la, il enchaîne. Allez, dans ta face, la Roufa, dans ta face. Ouais, non, mais 50 balles, je vais me les avoir, les 50 balles. Et attention, Joseph Fenech Jr. sur la troisième corde, descente du coup. Magnifique. Ouh, yeah. À la manière du Macho Man. Non, c'est pas possible. C'est très original. Très original de la part de Joseph Fenech Jr. devoir faire une descente du coude. C'est peut-être même la première fois de ma vie que j'ai vu la faire. Ah oui, je crois bien. Et ça, je crois que c'est bel esprit là. C'est ultra bel esprit. Bon, par contre, c'est encore plus bel esprit s'il gagne le match. Parce qu'on a parié 50 balles, n'oublie pas. Non, vous avez parié 50 balles. Non, je t'ai touché l'épaule, ça vaut. Non. On n'est pas ici sur le. Enfin bref, t'as touché, t'achètes. C'est un match de ouf. C'est un match de ouf. Et c'est que le premier match de cette première nuit, enfin première soirée, premier après-midi, appelez ça comme vous voulez, de l'épisode 31. Et là aussi, encore une fois, respect. Le mec catch en habit de ville. Explique-moi comment il fait. C'est impossible. J'ai déjà essayé de catcher en jean, j'y arrive pas. Bah, il essaye de tout faire. Et à un moment, il le faisait en chemise. C'est pire. Et le coup de tête. Le coup de tête. Et attention. La projection. Et on est reparti au niveau des cordes. Attention, non. Oui, boum. Oh, le DDT. Boum.
C'est fini. terrible. C'est fini. C'est terrible. 1, 2, 3. 3. Non. Et mes 50 balles, ils sont là. Joseph Fenech remporte ce match d'ouverture. Quelle tristesse pour la France et quelle tristesse pour ce salon aujourd'hui. Non, c'est le talent qui parle. C'est le business qui brille grâce à Joseph Fenech Junior. Alors, quel match Joseph d'ouverture. Fenech Junior demande encore le micro. Allez, va faire ton boulot, va faire le larbin. Donne le micro à l'excellence Joseph Fenech Junior. Mesdames et messieurs, il est le vainqueur de ce match, l'antagoniste Joseph Fenech Junior. Et là encore, le public ose huer Joseph Fenech. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que cet homme a donné sa vie, son corps, sa santé pour le catch et pour les fans. Et que la moindre des choses, ça serait de le respecter. Mesdames et messieurs, il y a une petite incompréhension aujourd'hui. Je vais vous demander une chose. C'est de faire un tonnerre d'applaudissements pour cet homme. Non. Hé, Quimper, j'ai dit, faites du bruit pour cet homme! Alors là, faut m'expliquer. Oh non. Il avait bon cœur, on pensait qu'il avait bon cœur. Bon cœur, mes fesses. Bon cœur, mes fesses. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça, non. Non, ça se passe toujours comme Non. ça dans le monde de Joseph Fenech. Le tabassage en règle. Et peut-être qu'il sera un peu plus beau après ça. Peut-être que son visage ressemblera à quelque chose une fois qu'il en aura fini, Joseph. Mais quel manque de respect. Et attention, c'est Georges Balzac. Ah non, pas lui. Avec le kendo stick. Oh, pas lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un powerbomb encore. Le meilleur, le plus grand. Mon ami depuis si longtemps, Georges Balzac. Alors je vais faire attention à ce que je dis vis-à-vis de Georges Balzac. C'est peut-être pas le plus grand, mais le plus large peut-être, pour rester dans des termes politiquement corrects. C'est petit de votre part, c'est petit. Eh bien moi j'ai un métier à faire et je vais pas faire le larbin contrairement à ce que vous pensez. C'est pas une question de faire le larbin, c'est une question de faire ce pourquoi t'es là. Alors va sur le ring et fais ton boulot. Et enlève-moi de ma vue Georges Balzac et Paul Brad. Ah là là, autant la soirée avait superbement commencé, autant cette vision. Ah oui, c'est magnifique. Vas-y. Et non. Oh là 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 là. Et voilà, c'est Georges Balzac. Georges Balzac, le peureux, le traître, le sans-couille qui frappe son adversaire avec un objet. Surtout un adversaire qui sort d'un match grandiose, un match impressionnant. Et il a besoin d'un kendo stick. D'un kendo stick pour le mettre au sol et ensuite profiter tel un pleutre, tel un couard pour porter un marteau pilon alors qu'il était par terre, sonné. Quel scandale! Mais ferme-la si tu fais le malin parce que tu as un kendo stick dans les mains, mais ma parole, si je n'étais pas au commentaire, je me serais monté sur le ring. Et nous sommes désormais partis pour le deuxième combat de cette soirée. Et il s'agit d'un combat par équipe. Deuxième nuit de l'épisode 31. Et la première équipe. Nous aurons donc Georges Balzac contre Joseph Fenech Junior. En plus, bien évidemment, de mon match contre Antoine Bernard. Mais j'en reparlerai plus tard dans la soirée. Tout d'abord, nous avons un match par équipe entre... Ils sont les champions APC, Zach Herity, Chuma Boulat. Ils sont Suplex République. Et les champions par équipe de l'APC, l'association des professionnels du catch. Cette promotion de région parisienne qui nous fournit
de superbes catcheurs français. Suplex République qui va affronter Big Bang ce soir pour le titre par équipe APC. Et en tant que connaisseur et amateur de catch à 4, je peux vous dire qu'il me tarde de voir ce match. J'ai entendu beaucoup de bien de cette jeune équipe de lutteurs, de combattants, avec Juma qui nous vient du MMA et Zach de la lutte gréco-romaine. Et ça promet un match exceptionnel adversaires contre Big Bang. Et c'est parti, les aspirants numéro 1 au titre par équipe. Et la foule, le public de l'Arix connaît bien cette équipe. Alors, ok, alors. Yann de Big Bang, Yann Skorik sort, mais qu'est-ce qu'il a? Il est tout seul. Il n'a pas l'air d'être en tenue de catch, il a un micro dans les mains. Bon, alors ça en général, j'ai vu assez de shows de catch pour comprendre que c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Il fait signe d'arrêter la musique. Aujourd'hui, vous êtes en Bretagne. Et en Bretagne, c'est les terres de Big Bang. Ici, c'est nous qui décidons. Mais où est Scar? Où est Scar, si tu décides? Vous pensiez peut-être pas... Non, taisez-vous. Vous ne pensez quand même pas que Scar, le nouveau champion de l'Arix, c'est vrai, allait avoir un match en second sur ce show? Non. Les égos. Non. On mérite le main event ici. Les égos des catcheurs. Oh oui, il en faut pour réussir. Non. Pas aujourd'hui. Non. Il y a ma frangine qui va devenir la nouvelle championne de l'Arix. Je lui laisse. Et il parle de Princesse Lauriana. Le public le sait. Vous inquiétez pas. On n'est pas des trouillards. On accepte votre défi. Mais demain. Alors, demain. On est allé voir les officiels de l'Arix. Et on s'est mis d'accord. Alors, ça sera demain. Regarde tes messages. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Tu le sais maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Suplex République est dans le ring. Ils sont prêts, ils sont chauds bouillants. La foule veut voir un match à 4. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'Antonin m'a rien dit, alors vu qu'il fait très mal son boulot. Désistement de Big Bang, messieurs, ne vous inquiétez pas. En effet, je viens de recevoir un message du bureau de l'Arix qui vous a trouvé des remplaçants comme adversaires. Ah d'accord, lui il a le texto, moi je l'ai pas. Et donc, vos adversaires pour ce soir. Qui ça sera? Je reconnais cette musique. Oh oui. Une des plus belles équipes, une des plus fortes équipes, l'équipe la plus rock and roll catch de ces trois européens. Mesdames et messieurs, la Metal Mafia. Alors la Metal Mafia, surprise. Présence surprise à cet épisode 31 de l'Arix. Et voilà William El Lobo Wolf qui arrive avec Dadou Bazooka, son coéquipier. Alors il le tire dans une brouette. C'est une brouette, c'est une remorque. Oh là là, ils sont derrière vous, et mesdames ils arrivent messieurs. par la foule. Ils nous viennent tout droit du sud de la France. Mesdames et messieurs, William Wolf, Dadou Bazooka. À eux deux, ils représentent les Metal Mafia.
Antonin Serraguic. L'énergie qu'il met dans cette présentation n'est qu'une faible portion, une faible partie de ce qui se dégage d'un show de catch quand la Metal Mafia rentre dans l'arène. Dadou Bazooka et William Wolf, le duo le plus hétéroclite du catch, mais à qui Antonin a fait un tout petit peu dommage en mettant de l'énergie dans leur affaire. Oui, un tout petit quand on voit Dadou Bazooka. Non. Si. Alors ça, il faut pas. Évidemment que si. Écoutez, vous parliez sans doute tout seul Voilà. depuis un quart d'heure, il était temps de casser ça. Ouais, mais cassez ça. Alors autant moi, on me crache dessus quand je dis que quand je suis dans le ring, que je dis à Balzac, debout le gros, autant non. Dadou Bazooka est un très grand catcheur, très grand. Et ce soir, on va avoir un match de 4 à 4, magnifique. Oh oui, oh oui. Mais en plus, le pire, c'est que j'apprécie énormément Dadou Bazooka que l'on avait vu ici il y a 2 éditions contre Georges Balzac. Justement, Georges Balzac qui attendait un énorme défi. Et ce fut finalement l'entrée de Dadou Bazooka. C'était un match extrêmement plaisant entre les 2 hommes. J'imagine Antonin qui garde chez lui les petits calepins avec toutes les notes et il compte le nombre d'épisodes qu'il y a entre chaque apparence. Et moi, ça fait combien d'épisodes qu'on n'a pas vu? Alors vous, ça fait pas assez d'épisodes. Voilà. C'est marrant. C'est marrant. Je suis sûr que tous les blaireaux sur le chat doivent rigoler de cette blague qui n'était pas marrante. Mais je pense surtout que tout le monde dans le chat apprécie parce qu'ils sont d'accord. Tout simplement. En attendant, moi je suis d'accord pour dire qu'il me tarde de voir en personne Suplex République en action. J'ai entendu beaucoup de bien de ces jeunes catcheurs, d'autant plus que Zach vient de la lutte gréco-romaine, un sport qui m'est très cher. Alors voyons voir ce qu'il donne face à la Metal Mafia, une autre équipe que j'ai personnellement entraînée d'ailleurs dans leur école à Bolène. Et le match commence. Alors Antonin est multifonction. Alors le gars, il présente, il commente moyennement et il fait la cloche, mais pas assez fort parce qu'on n'entend rien. Écoutez, j'ai peur de renverser des choses. Donc, La peur, il y a longtemps que j'ai perdu, ce mot a disparu de mon vocabulaire. Alors vous parliez de Zach Herity, qui est un adepte de la lutte gréco-romaine, mais il ne faut pas non plus sous-estimer Juma Bolat qui s'entraîne au MMA Factory à Paris. Mixed Martial Arts, un sport très complet. J'avoue que même moi, je n'en ai jamais fait, tout simplement parce que bon, il faut une maîtrise pluridisciplinaire en MMA. Eh oui, tout à fait. Et bien sûr, tout à fait que je sais de quoi je parle. Mais bien sûr, je sais, dans la famille, vous aviez un boxeur renommé, on le sait, le sait. Mon frère a nombreuses fois été champion de France, alors je ne vais pas me faire mousser en parlant de mon frère, mais moi-même, j'ai gagné des compétitions régionales de lutte libre, pas de lutte gréco-romaine, parce que la gréco-romaine, il faut une force énorme dans le haut du corps. Je dois l'avouer, c'est vrai. Je dois l'avouer. Et en parlant de lutte gréco-romaine, on enchaîne avec un concours de force. Attention, parce que William Wolf, c'est quand même un sacré bébé. C'est ça, il nous vient du football américain. Et ça se voit sur son physique herculéen. Des épaules proéminentes et il arrive à être mené au sol. Non, quand même. Je ne m'attendais pas à avoir du catch aussi technique de la part de 2 colosses comme Zach et William Wolf. Et je suis très curieux de voir Juma en action. Alors là, si j'étais Zach, je passerai le relais. Ah, je n'irai pas aussi vite. Zach Herity est un homme de défi. Ouais, mais bon... il veut Dadou. Ah oui, non, il a vu le problème d'une autre façon. Ouais, alors là, je sais pas si c'est très fair play quand même. Mais une chose est sûre, la foule, elle veut le voir aussi. Et tout le monde veut voir Dadou Bazooka, que vous connaissez bien, me semble-t-il. Ah, mais il catch de plus en plus et ça me fait très plaisir pour lui à travers toute la France. C'est un jeune passionné, il travaille très dur. Et alors c'est parti pour un concours de force. Alors ça par contre Dadou autant j'adore sa passion, j'adore son énergie. Et voilà, et des fois je me dis est-ce que la lumière est vraiment allumée partout? Et il y a des limites à tout, il y a des limites à tout bien sûr. Et on refait le changement automatiquement avec William Wolf qui a pu respirer pendant quelques instants. Voilà, il a laissé sa chance à Dadou. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être que ça va marcher comme ça. Alors en effet, Dadou est un peu limité sur sa hauteur. Mais là ça passe. Alors par contre c'est très dangereux de rester sur
William Wolf comme ça. Le Bah point oui. de déséquilibre. Bah oui, et oui, la chute. Aïe, 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 La aïe, chute. aïe, aïe. Je ne m'attendais pas à une telle réaction de la foule vis-à-vis de Suplex République quand même. Ah oui, vous vous attendiez à ce que les Parisiens se fassent huer? Non, qu'ils se fassent justement acclamer parce qu'ils m'ont l'air d'être deux jeunes très motivés, très doués, très athlétiques. Pourtant, ils sont arrivés sous les applaudissements, c'est ça qui est très particulier. Ouais, et là, ils terminent sur le plancher du ring. Attention, William Wolf qui... Magnifique descente de la cuisse à plus d'1,50 m dans les airs. Il refait. Non, non, alors là par contre, il le refait. Ah non, magnifique Ah non. splash. Ah, un bel enchaînement. 110 kg dans les côtes. Et Zach qui se dégage. Alors là, il serait peut-être temps de passer le relais du côté de Suplex République. Oh! Le splash à son tour. On n'est Et peut-être non, on n'est ça peut-être arrête là. pas à Suplex République, on est à Splash République là. Vous voulez une médaille? Non, c'est juste que je commente ce que je vois. Si tu ouvrais tes yeux et que tu commentais l'action, tu verrais qu'on voit des enchaînements de splash. Et un bélier solidement appliqué par William Wolf. William Wolf qui prend vraiment le combat à son compte pour l'instant. Ouais, mais vu son gabarit, c'est logique. 110, 115 kg sur la balance. Il va utiliser Dadou comme une arme. Ouais, et puis même Dadou, je peux te dire, il n'est pas léger. Hein. Pour avoir déjà tenté des surpassements et des enfourchements sur Dadou à l'entraînement. C'est ce que m'avait dit Georges Balzac, il ne faut pas croire, Dadou Bazooka est vraiment lourd. Ouais, Dadou Bazooka a peut-être les 2/3 de son poids centré dans les cuisses et dans les fesses, dans les fessards. Donc bon, pour le soulever, il a un centre de gravité très peu élevé. Et crois-moi, regarde, tu vois comme il galère Wolf pour le soulever. Ah ouais, et pourtant, sacré physique que celui de William Wolf. Ouais, mais Wolf soulève 250 kg au soulevé de terre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je sais pas, c'est l'impression qu'il a autant galéré. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Oh non. Oh la chute. Et C'était le retour. C'était un tournant du match. Un tournant du match avec Suplex République qui prend le dessus comme cela. Wolf est au sol. Alors là, ça sent mauvais pour la Metal Mafia. Est-ce que ça va être enfin le premier changement pour Suplex République et l'entrée de Juma Bulat? Alors j'ai presque envie de dire peut-être c'est très intelligent d'avoir fait ça parce que Juma rentre une fois que l'élément perturbateur de Metal Mafia est en danger. Un homme extrêmement intelligent, Juma Bulat. Je le rappelle, MMA Factory hein, sous la tutelle de Fernand Lopez. Alors là, je suis très curieux. Parce que c'est une chose de s'entraîner dans un grand club de MMA. C'en est une autre d'être qualifié d'extrêmement intelligent par Antonin. Qu'est-ce qui fait dire vraiment, ça? Vraiment. Parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, jamais parlé avec lui. Énormément de respect. J'espère que vous allez le découvrir d'une façon positive. Ouais, mais pourquoi il est intelligent en fait? Parce Il qu'il connaît a ses un, tables de multiplication ce qu'on ou- appelle un fight IQ, où il arrive justement à D'accord. pouvoir maintenant faire le changement automatiquement, être capable d'aller en retrait une fois que son coéquipier a bien respiré. Voilà, donc je le redis, heureusement que Tom Larufa est là pour traduire les mots d'Antonin. Donc il a un très grand esprit de combattant et une très grande technique intellectuelle. Ah, fight IQ, vous pensez que les gens ne savent pas ce que ça veut dire? Tout le monde regarde du MMA maintenant, tout le monde regarde des sports de combat. Enfin. Ouais, mais est-ce que tout le monde parle anglais? Ah oui, le manque de respect envers nos Tom téléspectateurs. Larufa, est Tom vraiment- Larufa Oh, wow. 1, Antonin 0. Et j'ai presque envie de dire on en est déjà au moins 5-0 depuis le début de la soirée. Surtout le manque de respect de le reste du monde, 0. Enfin bref, en attendant, en parlant de manque de respect, Metal Mafia est en difficulté et magnifique. Il suffit que je dise ça pour que William Wolf reprenne le dessus et passe le relais à Dadou Bazooka. Et il est fou, Dadou Bazooka. Oh. Ouais, il s'est fait faucher là. C'est C'est terrible. super. C'est terrible. J'adore le catch. J'adore le catch. Et j'adore la Rix. Enfin, ça, moins quand je commente avec Antonin, mais bref. Ah, écoutez, on ne peut pas tout avoir. Oh. Allez. Mon Dieu, je déteste ces coups de pied. Mon Dieu, je déteste ces coups de pied. Ah, il lui a remis les vertèbres en place, Juma Bulat. Voilà, je pense qu'il lui a fallu prendre 2 ou 3 cm. En attendant, c'est très mal barré pour la Metal Mafia. Metal Mafia qui a toujours à dessein, toujours envie de faire ses preuves dès qu'ils sortent du sud de la France. Et bien là, c'est mal barré ce soir. Et non. Juma Bulat qui veut prendre les choses en main. C'est là plus que vouloir, hein. Il les a carrément en main. Je sais pas si, encore une fois, il faudrait peut-être ouvrir les yeux. Alors oui, le public de la Rix est debout. Oui, on voit que la moitié du ring. Mais là, il domine totalement. Il domine totalement.
Alors attention parce qu'on a quand même de l'autre côté un William Wolf qui lui est debout et qui pourrait intervenir si jamais. C'est comme un lion en cage ou même un loup dans sa tanière. Il attend qu'une chose, c'est de surgir hors de sa grotte pour manger tout cru suplex République. Ah oui. Ah bon, je me méfie des beaux discours sur les loups là. Et oui, difficulté à porter Dadou Bazooka de la part de Zakiriti. Mais c'est pas pour rien qu'on les appelle Suplex République. Yes, oui, Plex. Et non, ça s'arrête là. Mais je pense que l'issue va finir par être positive, Tom. Bon, on va pas reprendre des paris, déjà que tu me dois 50 balles. Ah là, quel arnaqueur. Non, c'est terrible. L'arnaqueur, c'est celui qui ne paye pas ses dettes. Et ça, magnifiquement évité. Oh non, et Dadou Bazooka, non. Bon, il n'a pas eu besoin de se baisser beaucoup. Et c'est le relais qui est passé. Oh là là, au loup. Une locomotive lâchée à 300 à l'heure sur l'équipe parisienne. Et il fait le ménage, Wolf, c'est terrible. Et le champion de la PC. Et le PSG n'est pas là pour les aider. Le PSG n'est pas là pour faire descendre le prix des places. William Wolf démonte Suplex République. Alors les titres APC ne sont pas en jeu si j'ai bien compris. Alors moi je n'ai eu aucune indication sur ce type d'information, donc non. Non, parce que ouais, ils sont gentils les gars de la RIX, ils t'envoient des textos, moi j'ai reçu que dalle. Donc ouais, on en déduit que les titres APC ne sont pas en jeu. En fait à la base ça devait être en jeu contre Big Bang, mais vu que Big Bang n'est pas présent, et oh, du coup... Oh mon Dieu, c'était une tentative, je ne veux pas dire de meurtre, mais presque. William Wolf a jeté son adversaire à l'extérieur du ring sur Suplex République. C'est très osé, c'est ok, le public a adoré. Mais c'est quand même très dangereux pour le pauvre petit Dadou Bazooka. Mais oui, mais utiliser Dadou Bazooka comme une arme comme ça au bout d'un moment, est-ce que vraiment on pourrait pas qualifier ça de DQ? Non, quand même pas, parce qu'ils sont dans la même équipe. Alors si tu connaissais un peu les règles du catch, tu saurais que tu pourrais te disqualifier uniquement face à ton adversaire. Non, mais c'est comme les lectures en droit, il y a plusieurs lectures qui sont différentes. Ouais, t'es gentil, je me permets de poser des questions. J'ai fait bac plus 4, maîtrise de droit avec mention, s'il te plaît. S'il y en a un qui peut parler de droit, c'est moi, c'est Tom Laruffa. Non. En attendant, ça a permis à la Metal Mafia de revenir dans le match. Pour le moment. Alors s'ils gagnent, s'ils remportent le match, est-ce que ça leur donne un droit au titre APC? Vu que toi, tu es en rapport avec le bureau de la RIX, j'imagine le bureau de l'APC. Bah oui, parce que vous insultez tout le monde, donc vous êtes en rapport avec personne. Mais c'est sûr. Je n'insulte que les faibles et les idiots. Ah bah bravo. Vous n'insultez que les faibles et vous en êtes fiers. Eh ben c'est pas de ma faute si je suis entouré de faibles et d'idiots. C'est terrible, il faut aider les faibles, mesdames et messieurs. Oh, magnifique prise de Juma. Allez, et on est là pour finir. C'est fini. Allez, c'est fini. Allez, c'est le moment de parier vos 200 balles sur une victoire de Suplex République. Tout le chat YouTube est témoin, je ne parie pas sur ce match. Il m'a touché l'épaule, mesdames et messieurs. C'est comme au casino, on part avec un budget en tête. J'ai fait mes 50 €, c'est bon pour moi ce soir. Tout comme c'est bon pour Dadou Bazooka qui revient dans ce match. Quel enchaînement. Ça part, on part avec des droites. Ouais, il est obligé d'être sur la pointe des pieds pour les atteindre au visage, j'ai l'impression. Il y arrive, hein. Il y arrive. Oh, le double big boot dans l'estomac. Alors je comprends pas pourquoi c'est pas dans la tête, parce que c'est pas comme si ça aurait été compliqué de le faire dans la tête, hein. Ah, peut-être qu'on préfère viser l'estomac, vous le disiez vous-même. Hein, ouais, son centre de gravité est plutôt bas, donc on essaie de viser cette partie. Non, c'est quand même plus efficace dans la gueule. Si tu veux, regarde, je te donne un coup de pied dans la tête et un autre dans l'estomac et tu me dis lequel tu choisis. Ah, très peu pour moi. Et c'est contré, ils ont contré une corde à linge de Wolf. Wolf. Attention, et c'est le finish. C'est le finish. Le double side slash. Eh oui, extraordinaire travail. C'est magnifique. Allez, c'est magnifique. 1, 2 et 3 et la victoire. Bravo Suplex République. Franchement, bravo à vous mes amis. Un grand avenir s'offre à vous. Et Antonin va annoncer votre victoire. Ils sont les vainqueurs de ce match, les champions APC, Zakiriti, Juma Bulat, Suplex République. Oui, bravo à ces jeunes catcheurs, bravo à Suplex République. Alors attention, quand même, bravo à Metal Mafia qui n'ont pas démérité et qui nous ont offert un très beau match de catch à 4. William Wolf, Dadou Bazooka se relève, épuisé après entre 10 et 15 minutes de match. Parce que mes amis, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas le sentir, mais il fait très froid aujourd'hui
ici, à la Rix, en Bretagne, et catcher comme cela, quand les températures sont basses, les douleurs et les chocs sont décuplés. La moindre chute se ressent jusqu'au plus profond de l'ossature et du squelette, de la colonne vertébrale, des articulations, et ça se transmet dans les muscles et dans les tendons. Et c'est pour ça que même si on s'en met plein la gueule, même si on se vanne, c'est une très belle image sportive que l'on voit. Les 4 catcheurs qui se respectent se remercient pour cette prestation sportive. Alors je comprends pourquoi l'arbitre applaudit lui aussi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'épisode 31 de la Rix continue. Moi je peux respirer un peu de ne pas avoir Antonin à mes côtés. Et le show continue. Le show continue avec un 3e match qui lui aussi s'annonce incroyable, voire même prodigieux. Et vous verrez pourquoi dans quelques minutes. Et le public breton qui reprend ce slogan Yes we flex, yes we flex. Triplex République, il nous a fait une forte impression. Vous voyez ici mon co-commentateur Tom Laroufa. Oh oui, oh oui. Qui m'en met plein la face. S'il vous plaît, n'hésitez pas à lever votre majeur. Allez. Afin de lui adresser toute votre sympathie. Voilà. Ça, je vais pas faire une story. Oh oui, bel esprit. Ça, c'est ce qui représente, alors pas tous, mais une grosse partie de ce qui Voilà, va un pas petit du rappel, public ça fera pas de français mal. catch. Et ça va avec ce qu'on voit dans le ring, qui les caresse Et dans oui, le sens Tom, du on poil. te voit, mais tout le monde crie Antoine Bernard ici. Ce genre de gars caresse dans Allez, le sens du poil ceci des fans. étant dit, nous sommes donc partis pour le 3e combat. Mais en privé, il en pense pas moins. Et le premier à faire son entrée. Et il est souvent d'accord avec moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comme disait Harvey Dent dans Batman The Dark Knight. Il nous vient tout droit de Saint-Malo. Mesdames et messieurs, David Rattel. Alors avant qu'Antonin me coupe de façon très mal polie la parole, comme je disais, comme disait le grand Harvey Dent dans Batman The Dark Knight, soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir le méchant. Et c'est ce que je suis. C'est ce que Tom Laroufa a eu le courage et les corones, la paire de baloches, la paire de couilles d'être. Les gens ne m'aiment pas, mais c'est parce que je dis une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge qui fait du bien. Et si vous avez un problème avec ça... Et son adversaire. Eh bien, je m'en bats les steaks. Ah ou bel esprit. Et en parlant de bel esprit, nous allons avoir un grand match pour ce 3e match de l'épisode 31, première nuit. David Rattel dans le ring, le frisson de Thrill, qui se vante de pouvoir faire pleurer vos pères et crier vos mères. Alors, il nous vient tout droit du sud de la France. Il est le sang de la veine. Mesdames et messieurs, le prodigieux Lucas Ganu. Alors David Rattel, je le redis, se vante de faire pleurer les pères et crier les mères. Est-ce qu'il va être capable de faire pleurer ou crier Lucas Ménil, le prodigieux? Telle est la question, mes amis. Rappelons quand même que David s'est entraîné 2 fois maintenant dans l'Iowa à l'école de Seth Rollins à Davenport. Et tout de suite, forcément, je me sens beaucoup plus proche de David Rattel que d'Antonin. Parce que David Rattel investit dans sa carrière, il offre un bon physique, il est allé apprendre le catch outre-Atlantique, ou parfaire son catch en tout cas outre-Atlantique, comme je l'avais fait il y a 20 ans, à Calgary dans l'Alberta, au Canada. Et je pense qu'Antonin devrait aller parfaire son soi-disant talent de commentateur auprès de grands noms
du business. Mais sachez que je l'ai fait, mesdames et messieurs, je n'ai pas besoin de me justifier. Eh ben faut le refaire, hein. Ah là là, c'est terrible. Ou alors faut demander un remboursement, hein. Mais ça va être dur vu que tu me dois 50 balles. Et Lucas Ménil, le prodigieux, parce que qui a commencé en 2018 et en 7 ans de catch, enlevons les 2 ans de ce truc qu'on appelle le Covid, il s'est taillé un nom sur la scène nationale. Il catch partout. Et pourquoi le prodigieux? Pourquoi, Antonin? Parce qu'il est prodigieux. Il est prodigieux tout simplement. Lors du dernier épisode de Rix au Musicam la semaine dernière, Lucas Ménil s'est imposé contre nul autre que LJ Cleary. Très bon temps de réaction d'Antonin, là je reconnais, très rapide, solide sur la pointe des pieds. Hop, 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 ding, ding, ding. Ah, c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai Ouais, qu'en mais c'est boxe, bien la ça seule fait chose des que je veux dire de gentil. Ah, mais j'en profite, j'ai envie de faire des bouchées de champagne. C'était quoi ce truc au début du match? C'est quoi déjà que j'ai un problème avec le problème de la Rix, c'est quoi? Genre jeter de l'huile sur le feu? Pourquoi? Moi je suis là pour me concentrer sur les matchs, faire mousser les jeunes catcheurs. Attention mon cher David, tu as failli t'exploser la cheville. Ouh là là, cette chop dans le dos, ça fait jamais du bien. Oh. Et encore une fois, la Rix nous offre une carte exceptionnelle. Est-ce que c'est la première fois que ces deux catcheurs s'affrontent? Tout à fait, tout à fait. Eh bien, je suis très curieux de voir cet échange et cet affrontement parce que c'est toujours difficile quand on catch pour la première fois avec un adversaire. Il faut connaître son timing, ses prises. Ouh là là là, en tout cas, ça claque bien. Et David Rattel qui lui revient d'un gros entraînement aux États-Unis, qui a fait une grosse tournée parmi les promotions américaines, hein, qui a fait une quinzaine de matchs environ, ce qui n'est pas rien. Pas négligeable en effet. C'est rare de voir des catcheurs français qui investissent comme ça dans leur carrière. Alors maintenant c'est quand même différent parce que le business, alors attention, c'est évité, est magnifique. Magnifique, à toi, à moi, c'est de très belles actions que l'on voit dans ce match. Et comme je disais, c'est quand même rare de voir. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Oh là là là, mais c'est bras à la monnaie de la part de Lucas Ménil. Il flotte dans les airs, il défie la gravité. Et la manchette à l'européenne dans la gueule, boum. Mais vous êtes très solidaire envers Lucas Ménil parce qu'il a été l'un de vos coéquipiers. Maintenant, on ne sait plus vraiment de quel bois il est fait. Est-ce qu'il est encore avec vous? Est-ce qu'il est contre vous? Ça, on est où cette histoire? Eh bien, c'est très simple. Je vais sûrement lui poser la question soit ce soir, soit après le show. Pourquoi? Parce qu'il ne répond pas à mes messages, il ne répond pas à mes appels, tout comme d'ailleurs ce petit abruti d'Antoine Bernard. Donc, je vais tirer ça au clair. En attendant, je veux voir ce match. Pourquoi? Parce que Lucas Ménil avait catché lors de la nuit du catch, ces shows de catch à Nice qu'on avait organisé. Il n'avait que quelques mois de catch à l'époque et déjà à l'époque je voyais tout son potentiel, son prodigieux potentiel. Lui qui a énormément travaillé en salle de sport entre eux pour se construire un physique extrêmement solide. Totalement, et c'est à ça qu'on voit quelqu'un qui travaille dur et qui est motivé, qui veut aller loin. C'est aussi pour ça que j'avais voulu lui montrer la lumière, le prendre sous mon épaule, jusqu'à ce que Antoine Bernard lui monte la tête sûrement. En parlant de tête, cette même tête se fait démonter par David Rattel. Complètement. Attention, David Rattel qui malheureusement là écrase votre prodigieux. C'est à l'ancienne, c'est efficace, c'est simple, pas besoin de faire compliqué. David Rattel, bon petit style, hein, slip noir, bottes noires, genouillères noires. Juste le nom sur la tenue, ça suffit largement. Bon, et après, il est quand même rentré en balançant des confettis de partout. Mais c'est ce contraste qui est magnifique dans le catch et qui montre qu'en plus d'être un très bon catcheur, il a une grosse personnalité. Autant il met l'ambiance pendant son entrée, autant quand la cloche sonne, il se concentre sur son adversaire et sur le match. Car n'oublions pas, en catch, alors je vais peut-être t'apprendre quelque chose Antonin, allez-y, mais en catch, ce qui compte c'est de gagner. C'est pas de faire 50 000 prises pour ensuite rendre content tous les petits gens sur Twitter et sur Internet. Oh c'est super, il a fait un 450. Non, l'important c'est de gagner son match. Et David Rattel l'a bien compris. Bien sûr, mais ce qui serait sympa, c'est que David Rattel commence à gagner des matchs à la Rix parce que ce n'est pas encore arrivé. Eh bien, peut-être que ça arrivera ce soir face à Lucas Ménil. Est-ce que tu veux parier? Moi, je veux parier. Je pense que Lucas Ménil va s'imposer. Alors, s'imposer, je sais pas. En attendant, on voit une flopée de chops. Oh, et c'est magnifique.
Et c'est magnifique. Parce que comme tu l'as dit pour une fois, encore une fois, tu n'as pas dit une bêtise, Antonin. Il a travaillé son physique, il a pris des kilos de muscles, mais il est toujours capable de faire de la magnifique voltige. Pardon, de la prodigieuse voltige. Ah, tout à fait. Et on sait que désormais, l'une des spécialités de Lucas Ménil, c'est la Spanish Fly depuis la 3e corde. Une prise très dangereuse, surtout aujourd'hui, lors d'un show où l'humidité... Oh! J'en ai eu mal au cou pour Lucas Ménil. Et le tombé. Et non! Dégagement, après être tombé sur la nuque et d'avoir pris sûrement un coup du lapin. Vraiment extraordinaire cette capacité de rebondir de la part de David Rattel. Oh, alors là je comprends pas. Ouais, Qu'est-ce que fait David Rattel? Il rentre. Oh non, bah alors oui, non, se cracher dans la gueule. Non, toi ouais, t'aimes peut-être ça, Antonin, tes heures perdues, mais moi pas vraiment. Franchement, moyen sur 10, on va dire. Hein. Magnifique coup de genou dans l'abdomen. Alors comment s'appelle cette prise en anglais? Antonin, le coup de genou dans l'abdomen. Le coup de genou dans l'abdomen, ouais. Eh bien je ne sais pas, apprenez-le moi. C'est le kitchen sink, mais je te pose la question parce que j'ai jamais compris pourquoi. En attendant, je pense que David Rattel n'a pas compris comment il s'est pris ce coup de coude dans la gueule. Et non. Et ça devient limite. Hein. En un mouvement, Lucas Ménil revient dans le match et rétablit l'équilibre des forces. Ah, Lucas Ménil qui a une énorme capacité à revenir dans ses combats. On l'a vu contre LJ Cleary la semaine dernière. Et il a une énorme marque rouge sur la poitrine après toutes ces chops qu'il s'est mangé. Ouais. Et dans le dos aussi. Le corps tuméfié évidemment pour les deux hommes. Et attention, 2. Et encore une fois, on est vraiment à très peu de choses, à quelques dixièmes de seconde. Et l'arbitre s'assure que, mon cher Antonin, tu vois bien qu'il n'y a qu'un seul 2. Parce que ce soir, tu fais triple duty, comme on dit en anglais. Ah, bah, tu présentes, tu commentes et tu fais la cloche. Et malheureusement, j'ai qu'un seul salaire. Ah bah alors ça, faut se plaindre vis-à-vis de la Rix parce que moi, j'en aurais double. Ouais, c'est vrai que vous êtes un négociateur hors pair, ça je peux pas vous le retirer. Et le go to sleep, pardon, le va dormir. Et là, suivi par la lariat dans la gueule. 1, 2, et non. Et bah non. Quel enchaînement. Normalement, c'est terminé un go to sleep lariat. Ah mais c'est ça que beaucoup de jeunes catcheurs français font. Ils rentabilisent. Oh, c'est pas possible. J'ai vu une dent voler. C'était une dent, c'était un chewing-gum, on sait pas trop. Les neurones qu'il a dû perdre et pourtant il se dégage. Et il se dégage. C'est un surhomme. Ça revient. Je comprends plus, on est dans la 5e dimension. Le tombé par Lucas Ménil. Et c'est fini. C'est une victoire ben presque surprise de Lucas Ménil qui va être annoncé par Antonin qui même lui n'en revient pas. Un coup de pied dans la gueule qui a retenti jusqu'à Rennes. Il est le vainqueur de ce match, le prodigieux Lucas Ménil. Alors là quand même, je dois dire bravo à Lucas Ménil. C'était un gros match, c'était une grosse performance. Je vais vous laisser maintenant, vous allez parler pendant un quart d'heure. Vous allez essayer de convaincre les gens que vous aimez, ça va être incroyable. On a vu un grand match, Et alors attends, avant d'aller parler, non, Antonin, reste là. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Justement, on parlait de discussion tout à l'heure entre Tom Laufa et Lucas Ménil. La discussion a lieu maintenant, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh non, on refuse de se serrer la main. Le prodigieux Lucas Ménil qui a décidé de tourner le dos à Tom Laufa, lui qui était plein d'espoir pour refaire équipe ensemble. Il s'avère que le Niçois repart bredouille. Oh là là, que ça fait plaisir de parler sans lui. Ah. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a donné ses lunettes, je vais les porter. Bon, je m'attendais pas à cette réaction de Lucas Ménil. Mais s'il y a bien une chose à laquelle je m'attends, c'est que Antoine Bernard, ramène-toi maintenant sur le ring.
Oh, c'est parti, mesdames et messieurs, ça y est, le moment tant attendu. Celui qui fut la Sainte Barbe, Antoine Bernard, est en train de se racheter un visage, est en train de se racheter aussi un savoir-faire, une gentillesse, et désormais tout le public breton ici est derrière Antoine Bernard. C'est bon, stop, fermez-la. Fermez vos gueules. Les chants débiles, vous avez aucune personnalité. Vous reprenez ce que vous voyez à la télé et j'arrêterai pas de parler. Antoine Bernard, demain, toi et moi, on a un match. Et je vais te laisser une dernière chance. Je vais te laisser le choix de revoir la lumière et de revenir dans le droit chemin. Parce que s'il faut te rappeler, s'il faut te rafraîchir la mémoire, souviens-toi, en 2018, à Westcatch, Louis-Napoléon, Sturricane viennent me voir backstage et ils me disent: tu vois ce petit jeune, Antoine Bernard, on devrait le prendre avec nous. Il a du potentiel. À l'époque, personne ne te connaissait. Personne ne savait qui tu étais. Je te regarde, je leur fais confiance et on te prend dans l'alliance et tout le monde se met à te connaître. Tout le monde se met à te connaître. L'alliance devient le plus grand groupe du catch français à l'époque et on contrôle tout. La Bretagne apprend enfin à connaître Antoine Bernard. On domine, après il y a le Covid, ça disparaît. Je reviens à la Rix en 2022 et... C'est bon Tom, ferme-la. Je sais très bien ce que tu vas dire, ces gens aussi, mais tu sais quoi, je vais leur faire un petit résumé. Oh oui, moi, Tom Laroufa, ancienne star WWE, TNA. Je suis passé par AEW et Ring of Honor. Merci Tom. TLR, ça veut pas juste dire Tom Laroufa. TLR, ça veut dire telle référence. Telle référence, question agent de sécurité. Et en effet, Tom, tu l'as rappelé, on a une grande histoire, toi et moi. Il y a une grande histoire, ça date depuis 2018, en effet, comme tu l'as rappelé. Et maintenant, tu reviens à Rix, et tout ce que tu veux faire, c'est comme d'habitude. Tom Laroufa veut bosser pour Tom Laroufa. Tu veux mettre pas la lumière sur les jeunes, comme tu veux le dire, tu voulais que la lumière reste sur toi, parce que tout le monde s'en fout de toi en France. J'ai bien entendu, attends. Non mais, vous-même fermez-la. J'ai bien entendu. La lumière, je fais tout pour que la lumière... C'est un truc de fou, mais mec, t'es complètement taré. Je garde la lumière sur moi. Mec, je reviens à la Rix, tu deviens champion Rix tout de suite. Et grâce à moi. Après, tu perds le titre comme une merde face à Cara Noir et grâce à moi, tu le gardes. Ensuite, je pars de la Rix quelques mois et tu deviens complètement taré. Tu deviens complotiste, c'est-à-dire il y a un complot contre Antoine Bernard. Je reviens, je t'ouvre les yeux et je te fais comprendre que le problème, c'est tous ces catcheurs étrangers qui prenaient notre spot à la Rix. Les francs-tireurs sont fondés, on devient le plus grand groupe de toute l'histoire du catch français. Je refais de toi une star, la preuve, regarde-toi maintenant. Tu me quittes, tu dégages, tu vas prendre des photos dans les vestiaires avec Jean-Michel et tu ressembles à un clodo. Tu ressembles à tous ces gens autour du ring.
Et moi, tu me regardes. Moi, tu me regardes. T'étais avec moi, tu ressemblais à une star. Star Clodo. Star Clodo. Alors, stop. On arrête. J'ai l'impression d'être sur Twitter ou sur X où les gens excusent et justifient la faiblesse et la médiocrité en trouvant des excuses. Les excuses, mon cher Antoine, il n'y a pas de complot contre Antoine Bernard. Le problème, c'est pas moi, c'est même pas les catcheurs étrangers maintenant que je t'entends parler. Le problème, le plus grand ennemi d'Antoine Bernard, c'est peut-être Antoine Bernard lui-même. Je ressemble à ces gens. Je ressemble à ces gens. Alors oui, Tom, je ressemble à ces gens parce que, contrairement à toi, la semaine, j'ai un travail. J'ai une famille, j'ai des bouches à nourrir. Écoute, oh ouais, tu peux sortir les violons, parce que je pense que les violons seraient plus pour toi, parce que à 41 ans, être toujours célibataire, ne pas avoir d'enfants, ne sûrement pas avoir de maison à toi, dépenser tout ton argent dans des visas de travail pour aller faire le guignol avec une tenue comme ça aux Américains, franchement, écoute Tom, c'est peut-être moi le problème, d'accord. J'ai travaillé sur moi depuis que je suis parti, que je t'ai quitté. Et écoutez, je me suis jamais aussi bien senti de ma vie. Eh oui, et ces gens ils le voient, et ils vont le voir prochainement aussi. Parce que dès demain, toi et moi on s'affronte. Bon, Antoine Bernard, j'imagine que 7 ans d'histoire commune touchent à leur fin. Je t'ai laissé une chance de revenir vers la lumière, mais tu ne l'as pas saisie. Et comme tu l'as dit, demain on s'affronte. Et maintenant que tu as voulu rendre cela personnel en parlant des vies privées, alors que moi je voulais rester professionnel, t'as parlé des bouches à nourrir et de ta famille. Eh bien écoute, demain, quand j'en aurai terminé avec toi, tu rentreras chez toi, tu verras ton enfant, et je t'aurai tellement amoché que ton gamin te reconnaîtra pas. Et même mieux, tu seras tellement laid que ta meuf voudra plus de toi, et elle voudra de moi. On se voit demain, pétasse. C'est une promesse de la part d'Antoine Bernard, mesdames et messieurs. Tom La Roufa qui s'est mangé le crâne vengeur. Nous sommes désormais prêts pour le main event. Et il s'agit d'un combat pour le titre féminin de Rix. Et la première à faire son entrée. C'est Morito à l'appareil. Je suis désolé, apparemment, Tom La Roufa est pas en capacité de les commentaires, alors je vais les assurer à ça. Elle représente l'équipe Big Bang, accompagnée de Young Toy. C'est pas vrai, c'est pas vrai. En tout cas, il est temps de d'annoncer ce match qui est un match pour le titre de la Rix féminin. Elle va nous parler. Écoutez-moi bien, je viens de faire 12 heures de route pour récupérer un truc qu'on m'a volé. Là, j'en ai ras la casquette pour pas dire ras le cul d'être chez vous. Il pleut, il fait moche, vous m'avez pris pour un forain là.
Je cache sous un chapiteau. Ouais, bah je vais retourner chez moi, rassurez-vous. Je vais retourner chez moi avec ce titre là que la gamine elle m'a volé. Vous méritez tellement pas, vous êtes là, vous dessinez sur le corps, vous voulez un tatouage Malabar aussi ou quoi? Ah non, ça se fait pas ça. Vas-y, envoie la chippie que je lui pète la gueule. Je vous annonce ou pas? Non? Et son adversaire, elle est l'actuelle championne de Rix. Elle nous vient tout droit de Lille. Il s'agit d'Ophélie. Et oui, voici c'est d'Ophélie, la nouvelle championne Rix. Elle a remporté lors du BZWX APC Fantas dans un match à 4 où il y avait du coup forcément l'ancienne championne Lauriana avec également Agathe Ariès et Calypso Pour la présentation officielle de ce combat, d'un côté, la prétendante, elle nous vient tout droit de Bolène, elle est l'ancienne championne de Rix. Mesdames et messieurs, représentante de Big Bang, Princesse Lauriana. Son adversaire, elle nous vient de Lille. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Ophélie. Attention, la présentation officielle qui... Ah, si, ça se termine mal. Non, s'il vous plaît, ça va être un superbe combat. Ne gâchez pas cela, mesdames. Je rappelle donc que ce match est pour la ceinture Rix Catch féminine. Un match 1 contre 1, un match que Lauriana attaque directement. Je dois tout faire ici, il n'y a plus personne. Antonin qui revient en poste commentateur et l'attaque directement de Lauriana dans le coin. Oh, quel nuage de bonheur, je vous retrouve enfin quelqu'un que j'aime à mes côtés après Tom Laroufa. C'était un enfer. Merci Morito d'avoir pris le relais. Eh bien bonjour mon cher Antonin, du coup, bon c'est déjà vu derrière, hein, on va pas se mentir. Oui. Mais j'ai été ramené ici un peu subrepticement, sans préparation, sans rien. Mais le superbe spinning wheel kick de Ophélie directement, ça m'a mis directement dans le bain, vous voyez. Ah oui, ça l'a mis, tout à fait. Très... Voilà, il fallait que je dise quelque chose. Très non, bien. ça commence d'une façon extrêmement âpre en effet entre les deux femmes. Et simplement deux. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que eh bien, Ophélie est donc la championne Rix alors qu'elle n'avait absolument jamais effectué de combat ici au sein de notre structure. C'est vrai, c'est ce que j'ai rappelé du coup aux assidus de la Rix. Vous ne l'avez sûrement jamais vue ici, mais elle est championne, et oui, parce que ça s'est passé à BZWX APC. Et oui, nombre de titres ont été disputés lors de cette grande journée pour le catch français. Et Princesse Lauriana qui n'hésite pas désormais à déployer son savoir-faire. Déploie même ses jambes pour ce superbe saut chassé. Et là, elle attaque durement maintenant avec des coups d'avant-bras. C'est elle qui a le plus d'expérience, hein, et ça se voit que sur ce début de match où elle domine un peu la compétition malgré le fait qu'Ophélie soit la championne. Il faut avouer aussi, hein, Princesse Lauriana, c'est des années d'expérience qui se sont accumulées. Championne de la Rix, elle n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour défendre son titre, mais le peu de fois où elle a pu le faire, c'était avec brio. Tout à fait. C'est une démonstration de force. Elle a travaillé son corps énormément, Princesse Lauriana. C'est une athlète. Elle en joue clairement avec ses coups de fesses, on peut le dire, hein, de toute façon.
On constate que ce qu'on l'on voit. Oui, bien sûr. Et puis c'est un coup comme un autre. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est sans doute l'une des catcheuses les plus musclées du circuit français. On ne peut pas lui reprocher de travailler tout ça. Et même là, sa technique, hein. Vraiment, elle est le plus proche de ce qu'on pourrait appeler le total package féminin, parce qu'elle a la force, elle a la technique, elle a l'agilité des fois qu'elle peut utiliser à bon escient. Mais là, clairement, c'est la force qui parle. J'ai envie de dire la force tranquille, mais bon. Bon, on va éviter de citer voilà. des politiciens. Ouais, mon cher Morito, il semblerait qu'une c'est des bière... politiciens, je ne sais même pas. Mais oui. Ah, je pensais à quelqu'un d'autre, pardon. Ah bon, un basketballeur très il s'agissait de Nicolas Sarkozy. Ah, pardon. Ouais. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. En plus, force tranquille, quand on sait le tempérament de Lauriana, c'est très peu dit. En tout cas, vous avez la bière tranquille. Quand je vois le verre qui se trouve à côté de vous, vous êtes un homme de goût, mais personne n'en doutait. Et il me semble, mon cher Morito, que l'on va vous voir demain en plus sur ce ring pour la continuité de cet épisode de Rix. Alors il semblerait, parce que du coup je me suis préparé aujourd'hui à coup de bière évidemment. Évidemment. Et du coup on m'a surpris à vouloir faire le commentateur, donc je suis là pour vous sauver. Oh merci. Du fait d'être seul. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot, la solitude. Attention, l'enfourchement est directement sur le sol. Sachez que dans les commentaires sur le live, des gens viennent confirmer vos propos en disant oui, son fameux coup de poum poum. En parlant de princesse Lauriana. Je ne vous félicite pas dans le chat. Le fameux Mr. Chou Pom Pom, évidemment. Attention. Et là, Ophélie qui est vraiment en difficulté. Ça commence à devenir extrêmement compliqué pour elle. Elle a eu du mal à pouvoir essayer de caser des coups. J'ai peur pour elle. Ah, moi aussi, parce que là, la phase de domination commence à être un peu plus active de la part de Lauriana qui veut en finir, qui veut récupérer son titre, hein, tout simplement. Ouais, et ce serait une situation folle. Une championne qui n'a pas gagné le titre d'une structure dans la structure, qui fait son premier combat dans la structure et qui perd le dit titre. Ah oui, oui, complètement. Je crois que ce serait complètement inédit, en tous les cas en France. Oh, et simplement deux après cette German suplex parfaitement exécutée de la part de Lauriana. Là, ça tenait à pas grand-chose. Hein. Ah non, ouais, vraiment très peu de choses. Mais on a l'impression que tout est une question de détail désormais, tellement Lauriana y va comme un rouleau compresseur sur son adversaire. En même temps, elle a mal commencé hein, par des attaques très peu distinguées de sa part. Ah mais rien dans la finesse, tout pour la victoire. Ah, vous parlez comme Tom Laroufa. C'est vrai? Ah ouais. Je sais pas comment le prendre du coup. J'ai envie. Après, si j'ai la carrière de Tom Laroufa, j'ai envie de vous dire quel heureux événement. Oui, très fortuit. Très fortuit. On vous souhaite bon anniversaire dans le chat, sachez-le. Merci. Et on dit, il est excellent Morito en tant que commentateur au passage. Ah bah, les gens vous aiment Morito. Ce n'est pas à moi de le dire bien sûr. Mais si vous le dites, je prends argent comptant. En tout cas, là, Lauriana qui part pour une souplex, peut-être une Fisherman souplex. Ouais, la Fisherman. Allez. C'est porté, Monsieur Boubou. 1, 2. Quand même, sacrée combativité de la part d'Ophélie qui pour le moment ne concède pas cette défaite. On peut dire qu'elle se fait dominer dans ce match, mais elle résiste à tous les assauts de Lauriana, même cette soumission portée. C'est très bien fait. Et là, on voit encore les assauts extrêmement intelligents. Je parlais de Fight IQ tout à l'heure avec Tom Laroufa qui dit il ne faut pas aller en français. Mais bref, d'intelligence in-ring, intelligence tactique, intelligence technique aussi. Bien sûr. Intelligence tout court en fait, on peut le dire. Bah oui, tout à fait. Mais pourtant, elle est détestable. C'est ça qui est terrible en fait de parler d'intelligence pour une personne détestable. Et oui, mais vous savez, les gens intelligents ne sont pas forcément les gens les plus appréciés. La preuve par l'image. Et c'est pour ça que tout le monde vous adore. Voilà, exactement. Ah, je me suis fait eu. Attention. Oh, et le retour. Le loot express de la part d'Ophélie, l'une de ses spécialités. L'avant-bras, le coup de la corde à linge. C'est l'esquive. Une autre esquive et le coup. Ouf, oh là là, le coup au niveau du bas-ventre. Et on essaie de repartir dans les cordes histoire de bien suivre. Le brise-nuque. 1, 2.
Simplement Monsieur Boubou qui fait son travail, alors que j'ai cru voir quelque chose là. J'ai cru voir Monsieur Yann Skorik là. Qu'est-ce qu'il fait là? Non mais déjà il m'a arraché le micro tout à l'heure. Ah mais non. Alors que j'ai même pas pu annoncer sa sœur. Est-ce qu'on est bien sûr qu'ils sont sœurs et frères? Mais je sais pas, des fois c'est ce qu'ils disent. Oh non, monsieur l'arbitre! Mais non, monsieur Thibault Lansonneur, il est KO, il est fini. Oh là là, le coup de genou, le coup de la jambe directement. Ah non, et voilà. Yann Skorik. Oh non, mais que quelqu'un envoie quelque chose là. Ce sac à quoi d'ailleurs? Ce sac à feur, tout simplement. Et voilà, bah voilà, quand on parle de la cavalerie, les voilà. Et oui, Souplex République et boum. Tout à l'heure, Yann Skorik qui avait cherché à ne pas affronter Souplex République finalement. Il s'en prend plein la face. Tu veux pas catcher? Eh ben ne viens pas sur le ring, tout simplement. On apprécie Bug Sensei dans les commentaires qui dit Yann, ce con Rick. C'est bien joué, c'est bien vu. Tu gagnes 1 €. J'ai pas compris. Bah parce qu'il a dit ce con. Et Yann, d'accord, Yann il se comporte un peu comme un pleutre, un veule. D'accord, c'était parti pour le Shining Wizard. Et non, c'est contré. 1, 2. Non, simplement 1. C'est en train de partir en cacahuète. Oh, le Spinebuster 2. Et non. Oh mon Dieu. Oh, c'était tout proche d'une nouvelle championne, et oui. Ah, Lauriana qui semble vouloir en finir. Malheureusement, monsieur Thibault Lansonneur, le compte était un peu plus lent, forcément, il s'est pris un coup. Attention, le Sunset Flip, non, c'est contré. Oh. Et le Shining Wizard, ça a connecté, je crois, le genou dans la gueule. Alors j'avais quelqu'un devant moi, alors je suis pas totalement sûr à 100%, mais attention. Yann Skorik, attention le diluti. Et non, Yann qui est de retour. Mais non, et Ophélie qui lui dit, il faut pas intervenir. Mais que quelqu'un le vire d'ici, c'est pas possible. Que fait la sécurité? Mais je crois qu'il a complètement pété un câble en fait. Ah non, non, pas ça. Attention. Elle lui dit dégage, mais non. Oh, attention, le tombé. 1, 2. Oh non. Le tombé. Et toujours championne Rix Catch. Ophélie. Oh là là, on utilisait le frère dans la sœur. Et là, Non, non, non. C'est terrible. Et oui, la technique de Big Bang qui s'est retournée contre eux. Avec telle équipe. Pardon, je vais la refaire. Telle équipe qui croyait prendre sur ce coup-là. C'est terrible pour Princesse Lauriana et pour Big Bang. Mais en même temps, ça mérite un chais. Bien sûr, bien placé. Ophélie qui donc repart avec la victoire et défend son titre de manière exceptionnelle. Elle a pourtant été dominée pendant tout le combat, mais à la fin, ce qu'on retiendra, c'est qu'elle reste toujours championne. Et attention, mais non, elle revient, Lauriana, non. Qu'est-ce qui se passe? Attention, parce que là, du coup, il y a une attaque. Et le retour de Souplex République. Mais non. Le retour de Souplex République qui vient chasser Big Bang. Et ça y est, Souplex République qui a fait le ménage, qui a permis de se débarrasser de Big Bang. Déjà la semaine dernière, c'était chaud entre les deux. Ah là, ça va être encore plus chaud. Il est peut-être temps d'en finir. On a vu Zakharity qui pointait sa montre. Le temps de dire, c'est peut-être l'heure. Il est l'heure de combattre. Tôt ou tard, comme dirait l'autre. Tôt ou tard. Le pétard. On va les laisser célébrer, mon cher Morito. Je crois qu'il est temps pour nous de dire à demain, 15h30. Tout à fait, à demain, 15h30. Prenez soin de vous et venez avec vos meilleures vannes parce que ça va swinguer et j'aurai un invité de marque à mes côtés. Pour le moment, je n'en dis pas plus. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Merci Morito, c'était le meilleur moment de la journée. Eh bien merci à tous et je n'aurai qu'un mot à dire. Bravo! Ouais. Bah, il y a des jours comme ça. C'était pas la nôtre. Toi là, t'étais où? Ou quoi?
Quand faut aider Scar, d'un coup on est tous les 4 sur le ring, mais quand c'est pour m'aider moi pour la ceinture, y a plus personne. T'étais en train de chialer après ton match, c'est ça? C'est ça comme ça que tu gagnes ta ceinture? Hein? On vient, on casse tous la gueule, nous, à Porcel. Hein? On se débrouille tout seul, cocotte, tout seul. C'est ce que j'ai fait. Hein? T'as vu ça là? Maman ta gueule. Par contre, tu parles mieux que ça de ma soeur. Hein. Ouais, t'es quoi? Hein? Ouais, bah c'est ça, ouais. Il est fou dans sa tête, lui. Hein. Eh, tu parles mieux que ça de mon C'est lui partenaire. qui a commencé. Oh, C'est lui. Big Bang, c'est une famille. On va régler ça. Ah ouais, une famille.